Alors les robots peuvent avoir plusieurs fonctions. Peut-être la première fonction, c'est de soulager les viticulteurs pour tous les travaux qui sont à la fois pénibles et répétitifs. On peut penser à faucher l'herbe par exemple. Ça existe déjà dans les gazons familiaux, donc il y a 1 ou 2 appareils qui sont développés. Simplement pour faucher l'herbe dans les vignes, ça nécessite plus de robustesse. Les machines se vident assez rapidement, on n'a pas trouvé le moyen de les charger également, il n'y a pas d'électricité forcément dans les vignes. Après, il y a des travaux qui seront plus précis, par exemple les feuillages ou la taille, où il y a des essais actuellement qui se font de robots. Mais pour l'instant, ça ne marche pas encore parce que ça nécessite des robots un peu plus complexes, avec des logiciels plus complexes pour gérer ces travaux-là. Pour l'instant, les robots qui sont développés, ce sont des robots qui sont terrestres, c'est-à-dire qu'ils doivent être amenés à la vigne. Ça peut être des dérivés de chenillettes, ça peut être des dérivés de tracteurs. Mais ça ne résout pas le problème de tous les vignobles qui ont des banquettes, qui ont des murs, qui ont des escaliers pour rejoindre les parcelles. L'idée du robot suspendu, c'est de s'affranchir de ces escaliers, de s'affranchir de ces murs. Donc on a essayé de développer avec une start-up de l'EPFZ un robot qui est suspendu par 4 câbles à des piliers, à des poteaux qui restent fixes. Et en fait, le vigneron n'aurait qu'à venir fixer le robot à ces 4 piliers et le robot peut fonctionner au-dessus de la vigne, s'affranchir de la pente. Le prototype que nous avons développé peut aller jusqu'à des pentes de 40%. Il peut aller au-dessus des vignes, il peut aller entre les rangs de vignes grâce à son GPS. Et l'idée d'utiliser ce robot, c'est pour faire des travaux comme les effeuilles, de faire des travaux comme la vendange. On a réussi à couper du raisin. Et puis également, on peut envisager de munir le robot de différents capteurs pour évaluer les maladies, évaluer le rendement, par exemple. Pour l'instant, le robot, le prototype, il est autonome, il a des panneaux solaires. C'est un robot qui fait à peu près 1 mètre de côté, la partie robot. Après, il y a des bras pour les câbles. Mais la partie robot fait 1 mètre avec des panneaux solaires, donc il peut gérer son énergie lui-même. Le robot est équipé en fait, de capteurs qui sont des caméras, simples caméras qu'on peut avoir sur les smartphones, et puis liées avec un logiciel. Donc on a appris au logiciel, si vous voulez, à l'ordinateur du robot, à reconnaître des feuilles, à reconnaître des rameaux, à reconnaître des grappes, à reconnaître le manche de la grappe à l'endroit où il viendra couper avec le sécateur. Donc il y a toute cette phase d'apprentissage et pour l'instant, on est arrivé à ce niveau-là de l'apprentissage, donc il sait reconnaître. Il sait différencier une grappe d'une feuille, ça a l'air tout bête pour nous, mais voilà, il faut l'apprendre au robot. Donc ça, c'est une chose qu'il sait faire. Nous, on a aussi des expérimentations sur des capteurs de spores et on essaie de capter les spores de maladies de vigne, donc mildiou et odium principalement, pour pouvoir estimer la pression de maladie. Et là, donc, on a des essais en cours qui viennent de commencer dans le cadre d'un projet européen. Donc on va voir si ça serait possible. En fait, on a déjà des modèles de prévision de maladies qui sont simplement basés sur la météo. Donc l'objectif serait d'optimiser ces modèles de prévision qui dit aux vignerons à quel moment il faudrait traiter. Donc on est déjà assez bien en fait avec ça, mais on aimerait bien d'être un peu plus précise, d'avoir des données biologiques dans ces modèles, justement le nombre de spores pour voir si on peut éventuellement améliorer ces modèles.